Message numéro 21 du MVM intitulé « Ils le crucifièrent là ». Prêché à Abidjan le 14 juin 2008 matin. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son humble serviteur Zakpa Dadier Etienne. La tête baissée, la main levée, les yeux fermés, nous prions. Nous voudrons encore bénir ton nom, toi, le réel et vrai Dieu. Toi qui as vaincu la mort, le Dieu de la Sainte Bible. Entre tes mains, nous déposons toute personne qui soit venue se réunir autour de ta parole. En ce jour, que la nourriture qui est la meilleure pour nos âmes nous soit accordée pour la suivi de celle-ci. Entre tes mains, nous déposons ton Fils. Que ton nom qui a été, qui est et qui vient soit plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. N'avons aucun credo si ce n'est Christ, aucune loi si ce n'est l'amour, aucun livre si ce n'est la Bible, mais la Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. Le travail est notre objectivité, la réussite notre devoir. Nous sommes obligés de réussir, c'est un devoir pour nous. Et la vie bien acquise notre domaine. Christ nous bénisse. Amen. Il le crucifié là. C'est le message d'aujourd'hui. Un grand message donné par un grand homme de Dieu que je reprends tout simplement en appuyant avec beaucoup de versets. Lisons Luc 23, 33. Le lecteur ouvre la Bible et lit. Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Notre thème du jour. Avant tout, il faudrait que nous ayons à l'esprit que ce message n'est pas pour accuser qui que ce soit en particulier. Mais son objectif est d'ouvrir les yeux des uns et des autres sur la vérité biblique. Pour comprendre ce message, il faut d'abord que vous sachiez qui est le « il ». Pour cela, prenons Genèse 27 et 28. La Bible nous dit que Jacob était un trompeur, un supplanteur, le descendant d'Adam, d'Abraham et fils d'Isaac. À cette époque, le monde avait commencé à se peupler. Rebecca, épouse d'Isaac, était enceinte et mise au monde des jumeaux, Ésaü, l'aîné, et Jacob, le cadet. Mais la Bible nous dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Un jour, Ésaü, revenant des champs tout affamé, trouva son jeune frère Jacob mangeant du pain et du potage de lentilles. Il voulut en manger. Mais Jacob lui proposa de vendre son droit d'aînesse en échange de son pain et de son potage de lentilles. Ésaü accepta et vendit son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Leur père Isaac, le prophète, étant très vieux et ne voyant plus, voulut bénir Ésaü avant de mourir. Il lui demanda de lui préparer le plat qu'il aime. Rebecca, leur mère ayant entendu cela, va appeler son fils cadet, Jacob le sauvage, et lui demander de tuer une brebis. Pourtant, l'autre Ésaü est allé chercher du gibier. Il connaît ce que son père aime. Lui, Jacob, il va tuer donc une brebis afin de préparer le mets que son père aime. Ésaü, un homme dont la poitrine est couverte de poils, Jacob, non seulement il tue une brebis, mais sa mère la prépare comme son père Isaac l'aime. Et l'enfant met la peau de brebis sur son corps pour représenter les poils de son grand frère Ésaü. Et elle envoie le plat au devant de son mari. Isaac, après avoir mangé le plat et étant satisfait, il dit « Viens, je vais te bénir ». Quand Jacob parle, c'est la voix de Jacob. Il dit, la voix qui me parle est celle de Jacob, mais la poitrine est celle d'Ésaü. Jacob lui répondit, oui papa, tu as raison, mais quand je suis allé au champ, j'ai tellement travaillé que j'ai eu soif. Je n'ai pas vite bu, donc quelque chose a gâté ma voix. Il mentait, c'est un menteur, et Dieu a écrit. La Bible dit, son père étant vieux, a croisé les deux bras, et les bras croisés, il a mis la main croisée sur son fils Jacob. Que signifient les bras croisés? C'est la croix de Jésus-Christ. Avançons d'abord. Les bras croisés. Il met la main sur Jacob et le bénit. Alors, quand son grand frère arrive, je suis dans Genèse 27, il se fâche. Mais est-ce qu'on l'a appelé Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Non seulement il a pris mon droit d'aînesse, mais il a aussi volé ma bénédiction. Isaac se tourne donc vers lui et voilà ce que dit Ésaü. Bénis-moi. Il dit, non, moi je suis un prophète. Ce que j'ai béni reste béni. Le prophète. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son prophète soit trompé? Pourquoi Rebecca, la mère, a-t-elle trompé son mari au profit du plus petit et au détriment du plus grand? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre un autre jour. Ce sont des questions
que nous posons au monde religieux. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas vous répondre. Posez-vous les mêmes questions. Amen. Prenons Genèse 27, 30 à 36. Vous allez voir là que la Bible dit que Jacob veut dire supplanteur. C'est ce Jacob qui, ayant fui son frère Ésaü, qui était en colère, va aller chez Laban, son oncle. Là, il va prendre 2 sœurs, Léa et Rachel, comme épouses. Au retour donc, Jacob va dormir sur une pierre. Là, Dieu le croise face à face. Il, Dieu, était dans un corps théophanique. Écoutez très bien. Et Jacob va donner un nom à ce lieu, Bethel. Genèse 28, verset 19. Il met ensuite de l'huile sur la pierre. L'huile est symbole du Saint-Esprit et Christ est la pierre angulaire. Alors, il prend la pierre et met de l'huile là-dessus et il appelle le lieu Bethel. C'est de Bethel qu'est sorti Bethléem. Gardez cela en esprit parce qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Bethel veut dire la porte de Dieu, la maison de Dieu. Alors, arrivé là, Dieu le bénit et il fait la guerre avec Dieu et les hommes. Là, Dieu dit, désormais, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. N'oubliez pas, il partait vers ses parents. Alors, qu'il soit allé chez Laban et qu'il ait pris les 2 sœurs. Pourquoi a-t-il fui chez Laban? Parce qu'avant, selon la Bible, là, je n'étais pas témoin, tous les moutons étaient blancs. Alors lui, Jacob, il a pris des branches pour tatouer des moutons. Et il a dit à son beau-père que les moutons qui vont naître avec des taches sur eux sont à lui. Le beau-père, lui, il sait qu'il n'a jamais vu un mouton qui a des taches. À sa grande surprise, toutes les brebis nées ont des taches. Alors le beau-père se fâche et le chasse. Il dit, tu es un voleur, tu as pris tout mon troupeau. Partout où il va, on le chasse. Il est donc obligé de revenir chez son père. Mais il y a aussi Ésaü qui est en colère qui l'attend. Il dort donc et Dieu le croise et Dieu lui dit, tu es vainqueur de Dieu et des hommes. Tu t'appelles désormais Israël. Ce qui veut dire l'homme qui a combattu avec Dieu et les hommes et qui a vaincu. Israël. Alors, en tant qu'Israël, quand il revient vers son frère Ésaü, il n'y a plus de colère. Mais si son nom n'avait pas été changé, Ésaü allait le tuer. Cela est un mystère. Il fallait que son nom soit changé là, pour ne pas qu'Ésaü le tue. Et c'est cet homme appelé Israël qui depuis ce temps va faire de son peuple le peuple israélite. Un homme voleur, brigand que Dieu a choisi et Dieu a fait de lui son peuple. C'est ainsi qu'est né le peuple israélite. Israël n'est pas le nom de la terre où ils habitent, mais c'est le nom d'un individu, Jacob. Amen. Christ nous bénisse. Amen. Pour savoir ce que je dis est vrai, vous prenez Genèse 28, 18 à 19. Voici l'origine d'Israël. Ce n'est pas la terre. C'est un homme qu'on appelle Israël. Lui et Jacob. Tous ses enfants sont appelés les fils d'Israël. Tous ceux-là sont sauvés d'office. Si vous voulez, soyez un sorcier. Vous êtes sauvés d'office. C'est la vérité. Tous ceux qui sont nés de Jacob, appelés Israël, sont sauvés d'office. Si vous voulez, soyez magicien. Dieu s'en fout. Dieu appelle Israël sa nation et nous appelle son peuple. Le peuple est différent d'une nation. Amen. C'est ce peuple israélite, donc un peuple de Dieu ordonné par Dieu, qui connaît donc la loi de Moïse, parce que Dieu a donné cette loi non pas à n'importe qui, mais au peuple d'Israël, les fils de Jacob. C'est à eux que la loi a été donnée. Ce peuple donc, qui connaissait Dieu parce qu'il s'est révélé à lui, est allé plus tard tuer Jésus-Christ, la parole faite chair. Il représente donc le peuple d'Israël, le peuple le plus religieux au monde. Car sur la terre, il n'y a pas un groupe qui soit plus religieux qu'Israël. Il n'y en a pas. Il, le peuple le plus religieux au monde, venant de Jacob, le voleur devenu Israël, celui qui a combattu Dieu et qui l'a vaincu. Dieu dans un corps théophanique. Vous me diriez que, mais qu'est-ce qui prouve que c'était le peuple? Ce sont les grands prêtres de l'époque qui ont ordonné que Jésus-Christ soit tué. Or, la prêtrise avait été ordonnée par Dieu lui-même. La prêtrise, l'habillement et tout ce qui va avec avait été ordonné par Dieu lui-même sur le sacerdoce royal de Lévite. Amen. Dans Lévitique 21, verset 10, Dieu a ordonné la prêtrise. Tout ce que les prêtres portent, c'est Dieu qui a ordonné ça. N'oubliez pas. Sur le sacerdoce lévitique. N'oubliez pas,
tout ce que les prêtres portent aujourd'hui, je n'ai pas dit les actes qu'ils posent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit? Le peuple répond non. Mais leurs habits qu'ils portent aujourd'hui, à moins qu'ils les modifient, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leurs habits, je vais parler de ça tout à l'heure, a été ordonné par la Bible sur le sacerdoce lévitique. Et dans leur habit, il devait y avoir 12 pierres. Ces pierres devaient porter le nom de chaque tribu d'Israël. Et chaque pierre symbolisait une chose sur la terre, topaz, or et autres. On peut continuer. Ces pierres étaient gravées sur le pectoral du souverain prêtre. 12 pierres. Hey, chaque pierre symbolisait une tribu d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Vous lirez cela, Lévitique 21, verset 10. On peut continuer. Le peuple répond, allons. Dans Exode 39 et 40, on montre tout l'habillement des prêtres avec les 12 pierres, les couleurs et tous les autres éléments. Tout Exode 39 et 40 en parle. Ça va? C'est exprès que j'ai envoyé la table pour qu'on la lise. Ici, c'est écrit prêtre. Dans Louis II, c'est écrit sacrificateur. Parce que sacrificateur en petit français, ça veut dire prêtre. On va lire où c'est écrit que le grand prêtre doit se marier avec une fille vierge. On va lire qu'un évêque doit être marié d'une seule femme. On va lire tout ça. C'est écrit noir sur blanc dans leur propre Bible. Clair. Après, vous irez demander à votre prêtre pourquoi il ne se marie pas, car la Bible dit qu'il doit se marier. Je ne calomnie personne, mais je dis ce que la Bible dit. Vous croyez en la Bible? Le peuple répond oui. Je ne suis l'ennemi de personne, je cite la Bible. Si ce que je dis n'est pas écrit, alors ils ont le droit de me condamner. Mais c'est écrit dans leur propre Bible. On va lire tout ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. On peut avancer. Jésus-Christ, qui a lui-même mangé la Pâque, a été tué le jour de la Pâque. Le jour le plus religieux au monde. L'un des jours le plus sacrés en Israël. Amen. Lisons Luc 22 pour savoir qui sont ceux qui l'ont tué le jour de la Pâque. L'être le plus sacré au monde. J'ai la tombe sous les yeux et je l'ai pris exprès pour qu'on la lise. Qui a tué? Qui a une tombe parmi vous? Qu'il vienne la lire pour qu'on sache que je ne mens pas. Nous verrons quels sont ceux qui ont tué Jésus-Christ. On est fâché? Je ne suis contre personne, mais je dis ce que la Bible dit. On y va. Un frère lit Luc 22, verset 1 à 2. La fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le supprimer, car ils craignaient le peuple. Amen. Qui a donc voulu le supprimer? Ce sont les grands prêtres et les scribes, qu'on appelle aujourd'hui les archevêques, et le pape, qui cherchaient le moyen de le supprimer. Ce n'étaient pas des païens, mais des hommes se disant hommes de Dieu. On est fâché. D'ailleurs, qui, lorsque Pilate a posé la question à savoir qui de Barabbas ou de Jésus devait-il relâcher, les prêtres, en parenthèse sacrificateurs, ont poussé le peuple à dire crucifie-le et relâche Barabbas. Crucifie-le. Matthieu 27, 16 à 23, Jean 18, verset 40, Luc 23, 18 au verset 20. Ce sont des choses que l'Église catholique ou la religion ne vous dira jamais. Ils ne sont pas fous pour le faire, car ils sont conscients que ce sont eux qui ont tué Jésus le Christ. Vous remarquerez qu'ils ont préféré libérer Barabbas, qui était un brigand, un meurtrier, un menteur, pour tuer Jésus le Christ, qui ressuscitait des morts, qui donnait la vie. Quel paradoxe! Le peuple le plus religieux au monde, tuant le plus cher, l'être le plus cher au monde, de la façon la plus honteuse qui soit. Amen. Quand nous prenons Matthieu 27, verset 35, Psaume 22, verset 19, la Bible, que ce soit la Torah ou autre version, confirme que Jésus-Christ a été tué nu. Il n'avait aucun vêtement sur lui, comme la religion veut nous le faire croire. Amen. La religion soi-disant chrétienne veut nous faire croire que ce sont des païens qui ont tué Jésus. Mais que devons-nous croire? La Bible ou croire nos églises? N'oublions pas qu'au commencement n'était pas une église, ni un homme de Dieu, mais au commencement était la parole. Selon Jean 1, le verset 1. Nous devons donc croire la Bible.
Et il est clair que ce sont les grands prêtres et les scribes qui ont demandé la mort de Jésus-Christ après l'avoir humilié. Amen. Selon Luc 22, verset 1 à 2, dans la Torah comme dans d'autres versions, Jésus a été tué le jour de la Pâque, lui-même ayant mangé la Pâque. Ils le crucifièrent là. Il, le peuple le plus religieux au monde, l'homme de la vie, Christ, le maître de la vie, crucifièrent la mort la plus honteuse qui soit. Là, le lieu le plus religieux au monde, le sanctuaire de la parole prêchée. On pourrait se dire que ces choses ne sont pas de notre époque ou que nous n'avons rien à voir avec ces gens qui ont crucifié Jésus. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui encore, à notre époque, Jésus est encore tué dans le lieu le plus religieux au monde, sans que nous le sachions. Comment? Selon Hébreux 6, verset 4 à 6, dans la Torah comme dans les autres versions, le monde religieux crucifie aujourd'hui encore Jésus sans le savoir par leurs actes. Christ étant la parole, selon Jean 1, verset 1 au verset 14, quiconque laisse la parole de côté pour prendre le mensonge d'un être humain préfère Barabbas d'hier à la parole de la Bible. Toute personne qui le fait est coupable au même titre que ceux qui ont tué Jésus hier. Selon la Bible, l'homme et Satan ont la même pensée selon Matthieu 16, verset 23. Satan étant menteur et le père du mensonge, selon Jean 8, 44, alors tout homme est de ce fait menteur, selon Romains 3, verset 4. Barabbas est un menteur, un voleur, selon Luc 23, 18 au verset 20. Ainsi, si vous croyez à la Bible et que vous prenez la pensée des hommes, vous prenez Barabbas le menteur, le meurtrier, et vous laissez la Bible, la parole de vérité qui donne la vie. Vous qui le faites, vous êtes considérés comme étant autant des grands prêtres. Vous êtes des meurtriers de la parole. Ils, les pasteurs de notre époque, les prêtres d'aujourd'hui, les grands hommes de Dieu de notre époque, ce sont eux qui remplacent la parole par leur propre doctrine. Ils tuent donc la parole, selon Marc 7, 6 à 13, Colossiens 2, verset 8. Amen. Du haut de la chair, qui est pourtant le lieu le plus sacré, ces hommes préfèrent donner le mensonge de leur pensée au peuple. Ils préfèrent donner Barabbas que de donner la parole de la Bible, qui est écrite noir sur blanc. Ils tuent ainsi la parole. La maison, le temple de Dieu est saint. Et c'est le corps humain selon Hébreux 3, le verset 6, 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 17. L'évangile est la porte, selon Jean 10, verset 7 à 9, Jean 1, verset 1 à 14. Alors, c'est là que les pasteurs et les prêtres d'aujourd'hui tuent la parole. Dans le corps des hommes, à la porte qui est l'évangile. Ils dépouillent la parole de tout son pouvoir, comme Christ a été dépouillé de ses vêtements. La parole est sacrifiée dans les églises se disant chrétiennes. Quand un frère ou une sœur a un don véritable, selon 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, il ou elle est automatiquement traité de démoniaque et dépouillé de son don, comme Christ a été dépouillé de ses vêtements. La parole est encore crucifiée. Quand les prêtres ou quand des pasteurs ou des prêtres disent que la Bible n'est pas totalement vraie, ils tuent encore la parole. Ils crucifient Christ pour la deuxième fois par leur raisonnement. Leurs prêtres, leurs pères l'ont fait hier, eux aussi ils le font aujourd'hui. C'est le même esprit et ils accomplissent les œuvres de leur père, selon Jean 8, 44. Christ a été vendu à 30 pièces par Judas. Celui-là même qui était toujours à ses côtés, selon Matthieu 26, 14 à 15. Aujourd'hui encore, vous remarquerez que la parole est vendue dans les églises par ces pasteurs et ces prêtres qui disent marcher avec Christ. Ils réclament de l'argent pour faire ce pourquoi ils disent servir Dieu. La parole est vendue. Ainsi, comme Judas l'a fait hier, ils le font aussi aujourd'hui. Ils sont les meurtriers de la parole. Christ est encore crucifié. Ils, les hommes les plus religieux d'aujourd'hui, le crucifièrent, tuent la parole à leur manière. Là, dans leurs églises, les lieux les plus religieux. N'oubliez pas que Barabbas est un menteur et un meurtrier. Tout pasteur, tout prêtre, toute église qui préfère vous donner leurs pensées, vous donne Barabbas. Il vous tue sans que vous le sachiez.
Car au commencement était la parole, et en elle était la vie, selon Jean 1, verset 1 au verset 5. En dehors d'elle, il n'y a point de vie. Par conséquent, toute parole qui ne vient pas de Dieu vous donne la mort. Toute doctrine qui ne sort pas de la Bible vous donne la mort. Quiconque veut croire à une doctrine et qui est conscient qu'elle ne sort pas de la Bible et qu'il l'accepte parce que son église est grande et lucieuse est coupable. Il est meurtrier, elle est meurtrière. Car de leur manière, ils exposent Christ et le mettent à la croix pour une seconde fois, selon Hébreux 6, verset 4 à 6. Si vous êtes conscient que la parole qui vous est prêchée sort de la Bible, mais vous êtes en colère parce qu'aimant votre pasteur ou votre prêtre, vous êtes coupable au même titre que ceux qui ont crucifié Jésus-Christ hier et vous allez à la malédiction. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible et vos pasteurs et vos prêtres le savent. Mais ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils préfèrent vous donner Barabbas, le menteur, et mettre Jésus-Christ, la vérité, à la croix de leur religion. Amen. N'oublions pas qu'à l'époque du corps Jésus, c'est la Rome qui colonisait Israël. Et c'est sur une croix romaine que les grands prêtres ont tué le grand maître béni, Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est sur une croix romaine religieuse qu'ils tuent l'évangile, car tout l'organigramme que leur église ont vient de Rome. Cette Rome papale tue la parole aujourd'hui encore. Rien n'a changé. Selon Ecclésiaste 1, verset 9, Ecclésiaste 3, verset 15. Remarquez qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne dit la vérité de la Bible, ces mêmes pasteurs, ces mêmes prêtres, ces mêmes églises cherchent encore les moyens de l'accuser, de la livrer et de la tuer. Parce que le frère Zakpa d'Étienne prêche la Bible, il l'accuse, il veut le livrer et le tuer. C'est un fanatique, c'est un jumeau, c'est un démon. Voilà les arguments qu'ils avancent pour l'accuser. Hier, ils ont accusé Jésus-Christ de démon parce qu'il disait la vérité et faisait des miracles extraordinaires. Aujourd'hui, ils accusent le frère Zakpa de démon parce qu'il dit la vérité et fait des miracles extraordinaires. La même image, il tue ainsi la parole. Hier, il disait que rien de bon ne pouvait sortir de Bethléem, la ville où le corps Jésus est né. Aujourd'hui, ils disent que rien de bon ne peut sortir de Lakota, la ville où le frère Zakpa est né. La même image. Ils tuent ainsi la parole. Amen. Ils accusent celui qui dit ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais c'est la parole qui les accuse. C'est la parole qui ne les reconnaît pas. Ils disent, ces pasteurs et ces prêtres, qui sont envoyés de Dieu. Mais pourquoi ne suit-il pas ce qui est écrit dans la Sainte Bible? Car celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu, selon Jean 8, 47. Mais eux, pourquoi n'écoutent-ils pas ce que dit Dieu dans sa parole? Quel Dieu les a donc envoyés? De qui sont-ils inspirés? Quel Dieu adore-t-il? Quel Dieu adore les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui qui se mettent en colère à cause de ce qui est écrit dans la Bible? Quel Dieu adore-t-il? La Bible dit qu'aujourd'hui, les hommes, de par leur doctrine qu'ils ont inventée, annulent l'effet de la parole dans la vie des hommes et leur donnent la mort, selon Matthieu 15, verset 6. Ainsi, tue-t-il Jésus-Christ encore dans la vie d'entre vous? Ils sont donc coupables de la mort de Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Ils le font du haut de la chair, le lieu le plus sacré. Car selon la Bible, la chair est le lieu le plus sacré qui soit. C'est du haut de la chair qui vous mentent en vous donnant des doctrines, en vous donnant leurs doctrines qui donnent la mort. C'est du haut de la chair qu'ils vous tuent. Ils sont donc coupables. Amen. Regardez encore. Pour tuer Christ, la parole faite chair, ils l'ont amené hors de la ville, hors du camp, hors de leurs églises. Barabbas le menteur est resté dans la ville, dans le camp, dans leurs églises. Aujourd'hui, la Bible est mise de côté et c'est la pensée de l'homme qui est donnée dans les églises. Christ est mis au dehors. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, à l'âge de l'Odyssée qui est notre âge, Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si Christ à notre époque se trouve au dehors et frappe, qui est donc adoré dedans? Alors, ceux qui veulent voir Christ, connaître la vérité et l'accepter, sortez de leurs églises et allez au dehors, car Christ n'est pas dedans, mais au dehors. Il a été tué hors du camp, sur la montagne.
Sortez donc de leur religion et allez hors du camp où Christ a été levé sur la montagne pour croiser la parole. En réalité, l'évangile que je, entre parenthèses, le frère Zapata d'Étienne, vous donne à cette heure n'est pas pour vous sauver. Mais si vous croyez en cet évangile et que vous êtes conscient que cela sort de la Sainte Bible, alors vous êtes marqué dans votre âme du signe du Fils de l'homme qui est la vie. Amen. Christ nous bénisse. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zakba Dadi Étienne.